Bonjour à toi la vie qui palpite, bonjour à vous chers alchimistes, chemin de vie 2, du coup elle était super longue cette vidéo que je vous ai fait sur la rétrospective des énergies de juillet, ça faisait 30 minutes, du coup je vous fais cette vidéo pour le mois d'août. Donc je vais faire avec vous au pendule, donc cette énergie, donc vous c'était costaud au mois de juillet, hein. Ça m'a plongé, dans votre truc. Alors, pour le mois d'août 2024, pour les chemins de vie 2. Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui se présente à eux au niveau des lettres? Chemin de vie 2 août 2024. Chemin de vie 2. Chemin de vie 2 août 2024. Chemin de vie 2 août 2024. Donc vous en avez deux, comme tout le monde. C'est marrant, hein. Ce mois-ci, tout le monde on a eu deux. Ah, oh là là, c'est trop. En fait, ça m'a fait bugger parce que quand j'étais au pendule à l'instant, j'ai rigolé un moment parce que il a semblé bugger sur la... Enfin, justement, pas de hasard, sur la LF finale, celle qu'on venait d'évoquer donc pour votre mois de juillet, celle sur laquelle on a fini. Et en fait, vous voulez que je vous montre ce qui sort? Bah, Aleph. Déjà, donc celle qu'on l'a évoquée, ce fameux bœuf cornu qui dit bah en fait c'est bon, l'information intérieure, donc reçue par ma glande pinale et pituitaire qui rentre en résonance avec mon cœur, me donne une information qui est beaucoup plus importante que celle qui provient de l'extérieur, les autres, les médias, tout ce que vous voulez. Donc, c'est un 1. Tout à l'heure on avait 1000, là on a 1. Et là on a 10 avec iode. Et je sais pas si je vous en ai parlé, non? Est-ce que j'aurais pu... Oui, parce que vous aviez le Het pour juillet, donc le serpent Kundalini dans sa grotte d'améthyste. Eh bien, ce qui suit le Het, le 9 dont on parlait, on disait c'est la fin. Il y a vraiment cette connexion en profondeur avec sa sagesse parce que on a besoin en fait de connecter et de pouvoir se connecter avec donc les enseignements qu'on a grâce à ces expériences passées, qu'on va faire rentrer en résonance avec notre présent. Et donc du coup, ensuite, quand on a passé cette étape-là de faire rentrer en résonance et que du coup ça s'est, je pense, aligné, on repart sur un 1. Donc un 1 plus 0, c'est le 10. Donc dans les tarots de Marseille, c'est la route fortune. Elle parle d'une énergie plutôt sagittaire, feu, qui parle de changement de cycle. Symboliquement, on a ces deux singes, un qui regarde vers le haut, qui est spirituel et qui voit la deuxième lecture des choses, qui est beaucoup plus résilient et qui accepte les choses aussi parce qu'il comprend comment fonctionne. En effet, il comprend qu'il a répété tout plein de choses parce que c'était pour lui faire comprendre que c'était des choses qu'il avait vécues dans sa vie passée ou que sa famille avait vécu pendant des générations. Et ensuite, du coup, il y a ce fameux deuxième singe qui, lui, est complètement encore englué là-dedans parce qu'il n'a pas encore eu assez d'expérience pour lui faire comprendre ça. Donc quand on arrive dans le 10, en effet, a priori, on n'aura plus à venir revivre tous ces fameux 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9, donc du battleur Aleph, le bœuf cornu, jusqu'à 9, l'ermite, le fameux serpent Kundalini, qui doit se connecter vraiment, véritablement à son essence par tout un jeu aussi d'ascétisme et de travail sur lui-même où il va faire ses exercices de respiration et ses étirements et tout plein de choses en conscience parce qu'il sait que c'est ça qui, grâce à tout ce qui est contenu dans le prana et le souffle et l'air qu'on a et qu'on respire, du coup tous ces photons que du coup qui viennent activer donc la machine quantique qu'on est, ce corps qui vient emmagasiner tout plein d'énergie. Et donc du coup on est dans ce 10, c'est vraiment le nouveau départ, c'est-à-dire l'enseignement donc de Yod, c'est le doigt divin, c'est-à-dire elle est toute petite, en effet, elle incarne bien, c'est l'électron dans lequel il y a toute l'énergie, c'est le point du cercle, le point central duquel tout part, qui contient tout, tout ce qu'on peut retrouver à sa périphérie, du coup, sur son périmètre. Et donc du coup, l'enseignement de cette carte, c'est ok, vous avez planté la graine, ça se voit, elle a poussé, et en fait vous êtes soutenu, guidé, et vous le sentez. C'est ça qu'elle nous dit, cette carte. Elle nous dit, vous sentez qu'en fait, votre projet, ce que vous avez mis en place, ça vous dépasse. Que ce truc-là que vous vivez, ça vous dépasse complètement. Et on vous dit, vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin, c'est ça qu'on vous dit. Ou alors,
Du coup, on vous explique que vous êtes en train donc de changer de cycle et que c'est pour le mieux, que vous devez en fait avoir confiance et faire confiance parce que c'est quelque chose qui vous amène vers le meilleur. Donc, magnifique, je vais hop, noter. Donc, iode. Ok, et donc du coup, la deuxième, on a dit... Non, en fait, je vous les ai... Pardon. Je la note en première, mais... Voilà. Et donc du coup, voilà, vous êtes doublement dans ce 1. C'est-à-dire le 1, qu'est-ce qu'il fait? Il initie. Il met en place, il essaye, il tente, ça reste le battleur, ça reste le magicien, c'est-à-dire il y a tout le champ des possibles dans le 1. C'est un magicien, il a véritablement cette capacité en fait de manifester ce qu'il veut, parce qu'il a compris qu'en fait il a vraiment tous les outils dans sa besace, comme le 3 du chameau, et il est vraiment conscient de tous ces outils, il les expérimente. Donc dans cette notion du 1, il y a vraiment ce côté, allez on y va, on initie, on met en avant, et c'est complètement raccord. En fait, et pour vous, je pense que c'est... Ouais, c'est pas pour rien. Il y avait vraiment ce truc de se décoller de certaines choses. Et en fait, là, c'est très fort en août pour vous, je pense. Que c'est très fort au mois d'août ce qui arrive parce que vous sentez qu'il y a une impulsion, en fait. Vous sentez que c'est maintenant. Vous sentez que c'est le moment de vous jeter à l'eau. Vous sentez que c'est le moment de faire quelque chose de nouveau. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de puissant qui vient vous aider. Un peu comme l'aiguillon divin là, du Lamed, il vient vous aider à vous... Voilà, à passer ses portes, à passer ce nouveau cap. C'est ce que je peux vous dire du coup pour le mois d'août. Et je vous invite à aller écouter les enseignements de ces deux lettres aussi. Je vous souhaite un très beau mois d'août, chemin de vie 2. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, c'est tout. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose pour vous aussi, c'est flamboyant. Vous voyez, comme c'est flamboyant, c'est du rouge. Donc c'est vraiment votre chakra racine là qui vibre fort, quoi. Il y a vraiment des trucs qui se nettoient à ce niveau-là, je sens pour vous. Hein. Quelque chose de très puissant. Chemin de vie 2. Voilà. Vous devez vraiment faire pour vous les choses. Vous individualiser. Si, voilà, c'est ça que je vous ai pas dit. C'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça me semblait complètement raccord, ces énergies-là pour vous, avec tout ce qui est d'ordre collectif au niveau astrologique. On a tout ce qu'on appelle, ces aspects qu'on appelle nœud nord et nœud sud, ce qu'on doit quitter, le nœud sud, et ce vers quoi on doit aller, le nœud nord. Alors peut-être que dans votre charte vous avez, peut-être en effet vous aussi, pas vous aussi, vous avez votre nœud nord et votre nœud sud qui sont les mêmes que les nœuds nord et nœud sud actuels, c'est-à-dire en ce moment on a un nœud nord en bélier, l'individualité, le 1, le premier signe, hein, c'est le 1. Ça c'est Aleph, ça, comment dire, si de manière analogique on comparait les lettres aux énergies du tarot, on serait sur le 1 Aleph qui est le bélier, celui qui peut tout faire, qui a tous les outils, et c'est vraiment ça le bélier, c'est celui qui a tous les outils. Ensuite on serait sur le 2, donc la papesse, le taureau, et ainsi de suite. Et du coup c'est très intéressant cette analogie là, je l'aime beaucoup. Et donc du coup on est sur un nœud sud, ce qu'il faut quitter en balance. Ce qu'il faut quitter, c'est la balance, c'est-à-dire cette notion de je sais pas me décider, je sais pas me positionner, je vais toujours passer l'autre avant moi. Donc peut-être que vous avez aussi quelque chose comme ça similaire dans votre charte, ou peut-être que vous avez même un nœud sud, peut-être même en poisson, vous quittez vraiment le sacrifice et vous allez vers la Vierge, vers voilà, les choses pragmatiques de la vie, du quotidien, et mettre beaucoup d'amour et d'attention dans ce que vous faites. Mais il y a vraiment quelque chose qui doit vous devez vous décoller en fait de plein de patterns et de plein de trucs que vous faisiez pour les autres et vis-à-vis des autres. C'est ça que je ressens. Voilà, je sais pas si ça vous parlera, mais en tout cas jusqu'à encore pendant 6 mois je crois, si ce n'est plus, on est dans ces énergies là pour de manière collective quitter quitter le compromis entre guillemets avec l'autre pour aller vraiment dans s'individualiser. Alors c'est pas arrêter de faire des compromis avec les gens qui nous aiment, qui sont bons pour nous, c'est quitter véritablement ce qui n'est pas équilibré, d'accord? La balance, c'est une notion d'équilibre, donc bien sûr qu'on va pas arrêter de faire des compromis, des concessions avec les personnes avec qui c'est bon de relationner pour nous, mais dans ce qui est plus sain, il faut savoir trancher, couper et dire non. C'est plutôt à ce niveau-là. Et encore une fois, comment utiliser ces énergies de bélier pour aller vers le nord? C'est vraiment faire pour soi, et comme je vous disais, cette dimension de repasser par le plaisir qu'on a à faire des choses toutes simples pour soi-même et nourrir des sphères positives et des actions positives, des toutes petites actions simples tout au long de notre journée qui vont nous faire nous ressentir le mieux possible.
Voilà, et du coup, prendre du temps pour nous, nous accorder la valeur, la douceur, et toutes ces attentions et tout ce temps qu'on donne facilement à l'autre, mais qu'on n'arrive souvent pas à se donner à soi-même. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, chemin de vie 2. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.